Bonjour, je m'appelle Corinne Cosseron, je dirige entre autres l'école des méditations et je me lance un défi pour les 21 jours à venir de pratiquer chaque jour la méditation de l'amour bienveillant, de la bienveillance, de l'amour altruiste. Alors pourquoi je fais ça? Parce que dans 3 semaines, je vais célébrer les 15 ans de l'Institut des sciences du bonheur, que c'est une grande source de stress, que les travaux qui sont derrière moi devraient être terminés depuis 6 semaines et ne le sont pas, et que je n'en vois plus le bout, et que surtout, eh bien vous savez comment c'est, quand les ouvriers ont fait 80% de votre chantier, ils attaquent celui de la suivante et ne viennent plus sur le vôtre, et que donc j'ai envie d'assassiner tout le monde en ce moment. Vu que j'ai déjà fait une fois dans ma vie un burn-out, justement pendant un rassemblement international des rieurs, je prends les devant et je me dis, je pense à Saint François de Sales qui nous dit chaque jour une demi-heure de méditation est nécessaire et quand on n'a pas le temps, ce qui est mon cas là en ce moment, alors il faut méditer 1 heure. Donc voilà, je ne vais pas méditer 1 heure, mais je ne vais pas faire l'impasse non plus sur la méditation. Même si la méditation doit être faite sans but ni profit, je vais méditer chaque jour là pour essayer de prévenir mon risque de burn-out évident. Parce que dans les 3 semaines qui viennent, je dois aussi rendre un livre qui n'est pas fini et enregistrer une formation que je n'ai pas commencé à écrire. Et terminer les travaux derrière et organiser 15 jours de festivités. Donc j'ai peur pour ma santé. Alors voilà, je vais appliquer ce que j'enseigne. C'est parti pour 15 jours, pour 21 jours. 21 jours de méditation de la bienveillance. Alors, pourquoi? Parce que sans but ni profit, d'accord, mais ça fait quand même des choses. La science a prouvé. J'ai pris vraiment des références scientifiques. On sait que la méditation en général va nous faire du bien, va nous rendre l'esprit plus clair, plus libre, plus actif. Donc ça, c'est parfait. Elle permet aussi de se débarrasser de nos ruminations négatives, de nos ressentiments, de notre auto-dévaluation, de l'envie, de la haine de soi et des autres. Et là, en ce moment, je donne bien. Mais si j'ai choisi de méditer, là, c'est avec une méditation de la bienveillance. Et j'espère que dans 21 jours, je serai plus dans l'état dans lequel je suis ce matin. Parce que celle-là, elle produit des choses vraiment fabuleuses. La méditation de la bienveillance ne produit évidemment que des émotions positives, ce qui n'est pas le cas des autres formes de méditation. C'est pas obligatoire dans les autres formes de méditation. Et on s'est rendu compte que plusieurs aires du cerveau liées à la bienveillance, au sentiment d'affiliation avec autrui et à l'empathie, dont l'insula et le cortex singulaire. Là, je lis les résultats du département de neurosciences sociales de l'Institut Max Planck de Leipzig, qui est spécialisé dans l'étude de l'empathie. Donc, je parle de choses sérieuses. Donc, plusieurs aires du cerveau liées à la bienveillance, au sentiment d'affiliation avec autrui et à l'empathie, dont l'insula et le cortex singulaire sont activés, provoquant des émotions positives, tandis que d'autres, comme l'amygdale, liée notamment à l'agressivité, sont désactivées. Donc, j'ai le courage de me filmer ce matin comme une pile électrique qui a envie de tuer tout le monde et on va voir au fil des jours si le fait de méditer chaque jour sur la bienveillance change quelque chose. En tout cas, j'espère. Merci de me suivre. À bientôt.